et le faux type Amron. Adourouvi aujourd'hui pense qu'il est immortel et qu'il est invincible et que lui, il est le... C'est que on est là et on verra. Le pire est que moi, vous savez, moi je ne suis pas Nianim le vent parce que moi je suis jeune. Adourouvi, il est vieux. Il a quel âge? Et apparemment hier même c'était son anniversaire, le 14 je crois, c'était son anniversaire hier. Il est vieux, il va durer combien? Si on met encore 10 ans sur l'âge de Adourouvi, il aura combien de temps? Il aura combien? Il a quel âge aujourd'hui? Hier même c'était son anniversaire. Il aura quel âge? Vous pouvez me dire son âge s'il vous plaît? Vous voyez, il a 63 ans. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que 62 ou 63 c'est la même chose. Ce qui veut dire que quoi? Adourouvi, s'il était en France, il était à la retraite. Ouais, Pouki, c'est comment ça va? Pouki, ça va, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps. Donc, il y a un parent vivant. Il y a un parent vivant. Donc, à nos sortes 10 ans, il a chila pour tomber. Mais vous allez où? En fait, vous avez dirigé le pays pendant combien d'années? Et vous n'avez rien foutu. Et ça vous fait mal quand on parle. Ça vous fait mal quand on parle. En tout cas, Niato affiche et les pages inédites. Affiche et les pages Facebook inédites. Mi vais se mi a capture d'écran mi a même mi il y a fait amener pas mon les bon 6 juin benyo mi lo si be na le 6 juin mu le vivre na mi lo si be se ne mi dan no e ka mi nyem nya obe sabodo mi obe 6 juin ya ende do la jole togo 6 juin ya enyele panami mi le bona be na le Amérique pe ton bateau ça veut dire mi a to mi la be o le ba foyo ji Amérique pe ton bateau. Et nous qui avons mis les djinnements, l'ont amené dans silence radio pendant un bon moment. Et on voit si gagner le radio. Il y a mis tout le bilan qui a jamais joué à partir de matin 6 heures et signé notre jar. Et signé notre jar. Et signé, c'est samedi le 6 juin. Et signé la jar le 6 juin. Amélie, il va dans l'eau, mi dans mi da si pour la signal liberté là. Bénévole, bah on que tamon mi doit mi nuire. Il est pas ami. Il y a même petit kona mais beaucoup le lutamé. Pas nous bati kona mi o. Mi a me kowe o le corrompre mi le nous gomme. Mi non seigneur, mi a me kowe o le corrompre mi le nous gomme, o le nami gamele bu, o le romile o gaku toi c'est parce que mi a mi ba kotole o lui ta ti mi mi battre le bu. Donc, il est malin, toi, tu as mis mal en venant lui t'as noté. Si nous on arrête, si moi j'arrête, Ferdinand arrête, et tous les autres arrêtent, le M66, tout le monde arrête. Donc, Moko, mais arrêtez lui t'as. Hein? Mais les marques vont faire les lives comment? Les VDP vont manger quoi? Les Mao vont manger quoi? Mais c'est parce que nous on existe que eux ils existent. Sinon ils n'allaient pas exister. Hein? Les gars, vous ne pouvez pas aller vendre ce qui fait que. Mais qu'il y avait un salut qui m'y entend 1000 euros. Hein? Et moi non mais c'est c'est fini. Ça sert à rien. Nene on date non 1 milliard tena babi vi benare. On date non 1 milliard bena 1 milliard au lac Biome pendant combien de temps? C'est des miettes de 20 000, 10 000 euros, 40 000 euros. Et nous, ils sont laissés et quand on dit, il a salué. Hein?
10 000 euros, genre c'est 30 000, 40 000 euros, 50 millions, c'est ça, c'est de l'argent ça. Et moi, même les informations, c'est l'argent ça. Même les états, on a 10 milliards, 20 milliards, 5 milliards, 5 milliards, non, des conneries, des bêtises. T'allais, que dimanche, je vais venir voir. Social, c'est que chacun doit faire un geste. Chacun doit faire sa part. Le 6 juin, Togo non nous que minasi quand même nous que que mi dola na home et n'y le panami. Parce que tout tard yare mi la ba we que mo mi avolo sinon mi mo la vo. Et a mi asi na kardi peut-être ga mi na no be ouais oh zoli mi la ba we parce que politique ada ba wo mi onto. Donc ni nda propose subo nous la bouger vide et vendredi. OK. Donc les gars, on est ensemble. Zaga Bambo, in a the place. Courage n'a me coupata koro luta. Luta fort. Hein, luta me facile. OK. Mais ça va aller. Restez dans la positivité. Je tiens à dire à tous les Togolais qui veulent un changement au Togo que le changement arrive. Et ça va arriver, je vous jure que ça va arriver. Et maintenant, il y a des kachana miare. Faut y big ball. Adouvi de titini. Adouvi. Au point il y a Nicolas Paul Fia. Jour qui est. Ndela o nyani si bébé moukou. Hein? Qui ni bena. Au prouvé bena. Au oumie. Alors on dit Jordi. Alors les gars, notamment on a bon que la Jordi tout. Autant ma va vous bérer quand la cour. A dû venir les pommelado, venir les vendre à couiller, les je m'en fous, ça ne me dit rien. Amour le coup, quand on le coup, c'est pas, ne coup vient de changer, ça change rien. Moi, ce que moi, les traces que moi j'ai laissées au Togo, mon frère, je n'ai pas des milliards, je n'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai rien à donner au Togolais. Mais les traces que moi j'ai laissées au Togo, même après ma mort, je vais vous enterrer. Maintenant, enterrer, il y avait zombie. Et toi, béni. Il est mieux, t'allez. C'est même coup sur toi, c'est 20 ans, 30 ans après. A dû vivre et vivre, toi, là, c'est à peine. Là, c'est à un con, il est mécanisé. Midasi Bobe, aux millions de vues, au palais, on s'en fout. Ça là, c'est des trucs qui passent. Vous comprenez? Mais quand on parle de faire des choses pour son pays, c'est pas quelque chose, c'est autre chose. Tu comprends? À Dourville, c'est le jour que moi tu vas me tout, à me copater, à me installer Togo, à Nyang Bono. Il y a un jour que je me suis un camp au Togo. Il y a un deal Togo. Vous il y a un fan on a brûlé. On pour un pot. FBI. Fédération bien intentionnée. On a brûlé. Et il y a un fan qui a soka béré de mille jours. Et il y a un jour. Et il y a un jour. Et il y a un jour. Donc à Dourouvi, nous avons un mec l'équipe pour la nous bon, nous avons à Dourouvi on les parents, car si quoi fort mais la pauvre toi, mais là nous des bizarres délire. C'est maintenant anté au carré, maintenant anté mi quand même dans la vra. Mais là mais à couvre mais à l'équipe. Ma coulou ma jolo va 10 ans, 15 ans, 30 ans après. À mon avis, c'est maintenant anté mi quand même dans la vra. Américain tombe les qui l'ont Togo dans la vérité. Mouni est ganti, mouni je m'en fous complètement. Nam les vivre life ni tranquille, les vivre life ni que life ni am dans la peine ma. Ne m'en soza gaomesu. Au lieu de jouer, majo tranquillement, sans problème. Ni me le parfait va m'entonner avec moi que Mathéo. Ah oui. Donc je ne suis pas quelqu'un que tu peux venir chercher comme ça. Il n'y aura pas de conséquences. C'est possible.
jour à la doigt, il a rien qui n'est pas la mienne. Jour que m'dak boba to gocha, il a rien power que la signe. Il a rien mais que nia. Je suis pas ni wa. Amérique ben tombe là peut-être chez il cas. Voilà tout à peut-être. Jour que m'dak boba to bois. N'entends mais la quoi. Et blague. Et c'est une soirée ami. Dimanche à Amiens on te pas faire dîner dans au banami yele. Et le faux type Amron. Amron n'est pas un faux type, Amron est sur le terrain. Il faut que ça rentre bien dans votre tête. Amron n'est pas un faux type. Amron est sur le terrain. Il a sa famille, il a sa maman, il a son père, il a ses enfants. Hein? Et ce régime, vous le connaissez très bien. S'ils veulent te faire du sale, ils vont passer partout pour te faire. Bon, toi, tu peux faire quoi en étant au Togo? Moi, j'ai déjà dit ça depuis. J'ai déjà dit ça depuis. La personne qu'on a amenée à Zébé, ils ont injecté, il a demandé pardon à Fonia Zimbe. Avec un nom Léa, qui est au plein, au fait torture, au tordo, au paradis pour t'en accorder à Sia. En étant à l'hôpital, il a demandé pardon à Fonia Zimbe. Mais qu'est-ce qui vous est? Pourquoi vous ne comprenez pas les choses vous-même? On doit tout vous dire. On doit tout vous dire. Amen, l'homme. On sort 25 ans de prison dans la Akondine, nous laissez Amron là où il est, ne l'écoutez pas. Il n'est pas en position de parler. Miao les outside, miao là nos combats. On les boit au combat, et moi, on a combat. C'est parce que le peuple s'éveille petit à petit à travers le travail que nous faisons sur le réseau. Et ça, c'est une vérité absolue. Amérique tombe à blémio. Ok? Amérique tombe à blémio. Et Amérique tombe à te trahir, lutter, tant que mon peuple a mis éveillé, il a mis le debout. N'Amérique trahir, lutter, trahir, un taureau. N'amérique salut, ça un taureau. Mon salut, lutter, impeccable, c'est intouchable. Parce que vous, le peuple, mi les s'investir. Maintenant, le 6 juin, mi wa vous parler, mi bateau, mi a home, et nous le menons vite. Et mi a pas. Mi a pas. Mi wa connaît mi a pas là. Amérique, mais tomate le courage, bien elle trahit Togo le peuple. C'est parce que Togo le peuple entend pas les conscients. Ils sont conscients, ils sont, mais ils n'ont pas le. Mais Américains, tomate trahit Togo le peuple entend les veiller. C'est les actions, c'est les actions que il va se mettre en danger. C'est que tu restes à la maison chez toi le 6 juin parce que tu restes chez toi à la maison parce que on coupe l'électricité. Tu peux dire que voilà, c'est pour ça que je reste à la maison. Tu restes à la maison parce que peut-être ton patron ne te paye pas bien. Tu restes à la maison parce que les hôpitaux ne sont pas bien. Tu restes à la maison parce que l'essence coûte cher. Tu restes à la maison parce que le Togo, tu trouves que le Togo va mal. Tu restes à la maison parce que tu trouves un truc. Et tu te dis, bon, moi je reste à la maison pour ça. Moi je reste à la maison pour ça. Ce n'est même pas une histoire de politique. C'est une histoire sociale. Putain de merde. Vous voyez la politique en tout. C'est une histoire sociale. Quand M. Talon est arrivé au pouvoir, il a voulu lui dire, mon frère, tu es mon voisin, tu sais le Ghana c'est un pays anglophone, ok? Et eux, on ne peut pas me comparer à eux, c'est pas possible. Parce que normalement on pouvait le faire, parce qu'on est liés, le Togo et Ghana. Le Volta Régime, on parle le Mina, on parle Ewe là-bas. Normalement on est plus lié au Ghana même qu'au Bénin. Ok, mais on ne fait pas la comparaison parce que c'est un pays qui est très loin du Togo. Donc, on a préféré toujours nous comparer aux Béninois depuis longtemps. Maintenant, M. Talon est arrivé, il vient, il commence à aller trop vite. Il commence à faire les choses. Mais, Fonasimbe l'appelle et dit, mais toi, tu viens d'arriver, tu commences à faire ça, tu vas quitter le pouvoir bientôt. Tu vas quitter le pouvoir.
Moi, je te dis, il faut aller doucement. Tu veux mettre la honte sur moi? Talon dit, mon frère, gère ton pays. Moi aussi, je gère mon pays. Fonya Simbe dit non. Si tu dois être à côté de moi, là, tu dois faire comme je te dis. Talon dit, tu penses que quoi? Que le Bénin, c'est un département du Togo? Fonya Simbe dit, ah bon? Donc, tu veux mettre la honte sur moi, quoi? Moi, je fais 20 ans pour toi. Tu viens d'arriver et tu commences à aller vite, vite, vite. Tu veux mettre la honte sur moi? Ok, je vais te déstabiliser. C'est fini. Fonya Simbe a commencé. Et comme par hasard, tout ce qu'il a refusé là, c'est ça qui est arrivé. C'est qu'il ne voulait pas que les Togolais prennent le Bénin pour lui faire mal. Tu vois, on lui dit, regarde, ton ami vient d'arriver tout récemment. Il a fait que 10 ans, toi tu as fait 20 ans. Et regarde le résultat que vous avez vous deux. Regardez, et c'est clair. C'est tellement transparent. Et ça lui fait très mal. Ça lui fait très mal que, voilà, aujourd'hui, tous les Togolais reconnaissent que le Bénin a dépassé le Togo, mais à une longueur, mais pas possible. Tu vois? Et tous les Togolais aujourd'hui, quand ils vont au Bénin, ils disent waouh, 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 waouh. Et ça, ils ne voulaient pas ça. Ils voulaient que Talon reste exactement à son niveau. Tu vois? Pour que les Togolais ne puissent pas dire ah, regardez le Bénin, regardez. Parce que pour le Ghana, là, les Togolais parlaient de ça, mais comme c'est un pays anglophone, bon, ça ne marchait pas trop dans la tête des Togolais. Tu vois? Ça ne marchait pas trop. Maintenant, si on veut vraiment parler, je dis, même à côté, Héros, Khokhoué, Bando, tout ça c'est Togo. Hein. Ils sont plus développés même que le Togo. Les hauts Ghana là-bas. Tu vois? Donc, Fonya Simbe s'est retrouvé au milieu de deux pays qui évoluent et lui n'évolue pas. 60 ans. Ils ont pris un petit pays comme ça. Pourtant, le Togo, le Bénin fait 2 fois le Togo. Le Togo, c'est un tout petit pays. Il pouvait vraiment rendre rien que le Togo là, il pouvait rendre le Togo extraordinaire, mais il n'a pas pu, il ne pourra plus. Et au lieu de reconnaître que voilà, j'ai échoué et que vraiment je n'ai rien fait. Mon papa a fait 38 ans, moi je suis venu, j'ai fait 20 ans et vraiment je reconnais que je n'ai rien fait. Il faudrait que je commence à vraiment changer les choses avant de partir. Au lieu de faire ça, non, il cherche à nous emprisonner, moi et Ferdinand, à nous extrader, à dire que non, nous sommes... Et actuellement, ce qui les fait mal est que des Togolais qui sont ici, qui combattent Fonya Simbe, peuvent aller au Bénin. Tu comprends? Ils peuvent aller au Bénin et ça les fait mal. Donc, aujourd'hui, ils vont peut-être vouloir tisser une relation entre le Bénin et le Togo pour que s'il y a les activistes qui viennent au Bénin, on les arrête et on les extrade au Togo. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent une paix avec Ouarani. Tu vois, non? Comme ils ont fait la guerre avec Talon, ils veulent maintenant faire une paix avec Ouarani pour voir si à travers Ouarani, ils vont casser Talon et arrêter aussi les Togolais qui viennent de temps en temps au Bénin, tout ça, qui sont restés. Il y a des Togolais qui sont restés ici dans la diaspora plus de 20 ans, plus de 30 ans, qui ne peuvent plus mettre leurs pieds au Togo. Ok? Et qui vont au Bénin de temps en temps et leurs familles viennent au Bénin. Fonya Simbe veut qu'on les extrade ces gens-là. C'est ça. En fait, au lieu de reconnaître qu'il a échoué et puis commencer à travailler réellement avant de partir, non, il préfère toujours arrêter la répression. Lui, sa solution, tout le temps dans sa tête, c'est la répression, l'extradition, l'emprisonnement. Mais ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça la solution. On ne construit pas un pays dans la méchanceté. Il n'y a aucun Togolais qui va dire qu'il ne sait pas que le Togo n'évolue pas et que le Bénin a dépassé le Togo à une distance de lumière. Ok? Donc, faut pas calculer ça. Le Togo peut juste se comparer au Niger et au Mali et au Burkina. Le Togo ne peut pas se comparer au Bénin et puis au Ghana. Tu vois, non? Et bientôt, le Burkina même va dépasser le Togo. Il sera le pays au milieu qui ne va pas évoluer et tous les autres vont évoluer. Et c'est vraiment malheureux pour les Togolais. Et c'est pour ça que je demande aux Togolais de
de ne pas sortir, de faire Togo en pause le 6 juin. Vous devez rester chez vous pour manifester vraiment votre mécontentement. Ok? Il n'y a pas quelqu'un. Moi, Zaga, je ne peux pas faire la lutte à votre place. Moi, je peux juste vous motiver. Ferdinand peut vous motiver. Joël peut vous motiver. Tu vois, tous ceux qui sont dans la lutte vont vous motiver. Mais c'est à vous-même de prendre conscience. De se dire que non, là, il faudrait qu'on fasse quelque chose. C'est l'anniversaire du président du Togo. C'est l'anniversaire de Faure Gnassingbé. Si vous manifestez, vous restez chez vous à la maison, mais il sera traumatisé. Il va commencer à avoir peur de vous. C'est parce qu'il n'a jamais eu peur de vous qu'il ne vous écoute pas. Et maintenant que le 6 juin, le M66 est arrivé, avec beaucoup, il commence à vous écouter et vous commencez à vous endormir. Mais c'est justement ça le but. Il veut vous endormir pour mieux vous... Monsieur Zaga, je ne crois pas que depuis 60 ans, le Togo est sous dictature. Mais je crois que nous sommes arrivés à un point de basculement. Je crois que le Togolais ou les Togolais en général ne sont plus prêts à rester encore dans cette soumission pendant longtemps encore. Le moment est arrivé, ça va arriver, le basculement est déjà... Nous sommes arrivés à un point de basculement. Et Faure Gnassingbé, il le sait. Donc moi je vois que les agitations que ces propagandistes-là font, ou bien ceux-là qui le supportent, au fait, on appelle ça les derniers soubresauts d'un géant mortellement atteint. C'est-à-dire, ils sont en train d'agoniser. Le régime togolais est en train d'agoniser parce que plus rien ne sera comme avant. Qu'ils le veuillent ou pas, ça, vous savez, c'est dans chacun de nos pays. Pour ceux qui parlent du panafricanisme, tout ça là, je vous dis, depuis nos indépendances en Afrique, dans chacun de nos pays, on respectait l'alternance démocratique. Si le pouvoir tournait et qu'on luttait contre la corruption, la gabégie, la mauvaise gouvernance, je vous jure qu'on ne serait pas à ce niveau en train d'accuser l'impérialisme. Le problème, c'est que nous-mêmes, en tant qu'Africains, on n'a jamais respecté les choses. Il faut voir simplement tout ce que la famille Gnassingbé a volé du pays, du Togo. Il faut voir la richesse de la famille Gnassingbé aujourd'hui pour comprendre. On dit que Faure Gnassingbé là, lui seul, il est riche de plus de 8 000 milliards de francs CFA. Faure Gnassingbé serait riche de plus de 8 000 milliards de francs CFA. Vous imaginez? Imaginez tout cet argent, ça dépasse déjà la dette du Togo. C'est-à-dire la richesse personnelle de Faure Gnassingbé dépasse la dette du Togo. Son papa a amassé tellement d'argent que même il y a des maisons qui sont en Occident un peu partout qui ne peuvent même plus récupérer. Ils ont même payé des maisons qu'ils ont abandonnées. Imaginez que tout cet argent a servi à construire les hôpitaux, les infrastructures routières, à donner construire des universités, éduquer et la jeunesse togolaise, octroyer des bourses aux Togolais. Mais je vous dis, le Togo, à cause de la petitesse de sa superficie, serait le paradis de la sous-région. Si nous, les Africains, là, on était sérieux envers nous-mêmes, si nous ne sommes pas dans la victimisation, si nous ne sommes pas dans l'aveuglement, je vous dis, chers amis, que le Togo serait le paradis de la sous-région. Ce serait comme notre oasis, où tout le monde ira là-bas pour aller se chercher. Mais parce que nous avons des incompétents, des voyous, c'est-à-dire nos propres frères, qui ont choisi délibérément tuer le continent, c'est-à-dire l'Afrique. Ils accaparent de tout et tout l'argent est dilapidé. Je vous dis, la richesse des Gnassingbé seulement là, la richesse des Gnassingbé peut faire que le Togo, en matière d'infrastructure routière, aucun pays de la sous-région ne va se comparer au Togo. Que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou autre, ou même le Nigeria. Mais malheureusement, nous avons des Africains mal intentionnés à la tête de ce pays. Libérer le Togo, c'est libérer la sous-région. Parce que si on ne le fait pas, si nous ne le faisons pas, nous devons savoir que, aussi longtemps que ce régime dictatorial sera en place, nos pays seront menacés. Parce que ce régime ne veut pas avoir des pays démocratiques autour de lui. Le régime togolais, tout l'argent des Togolais est utilisé pour la déstabilisation. Tout l'argent des Togolais est utilisé pour faire mal, pour empêcher le développement de la sous-région. Donc, s'il vous plaît, c'est un combat légitime pour un Béninois
de se retrouver aux côtés du peuple togolais pour dire non à ce régime. Je vous dis que c'est un combat légitime. Parce que si nous ne le faisons pas, je vous dis, oui, nous parlons aujourd'hui, oui, Patrice Talon a fait ceci, il a fait cela. Mais nous ne sommes pas en sécurité avec le régime togolais à côté. Je vous dis, le 7 décembre, là, tout aurait pu basculer. Le 7 décembre, tout aurait pu basculer. C'est-à-dire, le Bénin ne sera jamais en sécurité si, au Togo, il y a la dictature, il y a un régime dictatorial. Parce que, vous savez, prenez le cas de l'Union européenne. Lorsque vous allez là-bas, c'est des gens qui défendent les mêmes valeurs. Pourquoi ils se sont retrouvés dans l'obligation de se mettre ensemble pour défendre les mêmes valeurs? Parce que, chers amis, si tu ne le fais pas, si en France par exemple, il y a la démocratie, on respecte les droits de l'homme, et qu'en Allemagne ou bien en Italie, on ne le fait pas, c'est-à-dire tôt ou tard, la politique intérieure de l'Allemagne ou bien de l'Italie va influencer négativement celle de la France. C'est pour ça que les États sont obligés de se retrouver dans une communauté pour défendre les mêmes valeurs. C'est ça la vérité. Mais malheureusement, chez nous en Afrique, nous sommes dans la même... Nous organisons des communautés, des organisations, mais nous ne défendons pas les mêmes valeurs. Notre combat, c'est de lutter pour que le Togo, le régime togolais, quand je parle du régime, je parle de ces gens-là qui ont pris tout un peuple en otage. Il faut les mettre au dehors de la CEDEAO. Il faut les enlever de l'Union africaine. C'est-à-dire qu'il faut les enlever de tout. Tous ceux-là qui ne défendent pas les valeurs de la démocratie, il faut les mettre au dehors. Si nous ne le faisons pas, la lutte ne sortira pas. C'est ça la réalité. C'est pour cela que lorsque les gens disent que oui, voilà, et on a sanctionné le Burkina Faso, mais on n'a pas sanctionné le Togo, alors que tout le monde sait que le Togo, c'est la dictature. Ils ont raison de le dire. Et c'est des régimes comme le régime togolais qui nous empêchent de nous évoluer. Parce que c'est un régime qui ne défend pas les mêmes valeurs que nous. Les valeurs de la démocratie, les valeurs de l'alternance, les valeurs du respect des droits de l'homme. Le Togo est un virus pour la sous-région. Ou le régime togolais, j'allais dire. Pas le Togo, mais le régime togolais. Je vous dis, allez lire l'histoire de ce pays. Allez lire l'histoire et comprenez l'implication de ce pays dans les affaires intérieures de tous les pays qui l'entourent. Et vous allez comprendre que c'est un combat légitime. Le combat pour la démocratisation du Togo est un combat légitime pour un Béninois, pour un Burkinabé, pour un Nigérien ou bien pour un Malien. Aussi longtemps qu'on aura un régime comme ça, nous n'allons pas nous en sortir. C'est ça la vérité. Merci beaucoup, monsieur Ferdinand. Et voilà gars, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà, si tu ne vois encore Zaga Bombo sur l'affaire Adjovi, sur l'affaire comme quoi vous étiez ici quand Mao Takashino était sorti, comme quoi c'est pas Mao Takashino qui est sorti, ça s'avère que le Togo et la France ont eu comment l'appelle-t-on, ils se sont ralliés pour quelque chose comme ça. Mao Takashino est sorti, a commencé à dire que voilà, et les Akabambo et Ferdinand seront arrêtés, extradés, et c'est là le problème même est survenu. C'est là même les choses ont survenu. Et vous avez écouté tout ce que et Akabambo a dit, méchant. Il n'a même pas avalé sa salive, il a tout déversé. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai vu dans les commentaires, c'est le personne qui dit que Mao Takashino, Medo, comme le dit Moufiti là, Medo. Bon, bref, les gars, je sais pas comment est-ce que ça se passe en France et tout, ou comment est-ce que ça se passe dans les autres pays et tout, mais ça devrait que ce que Mao disait, c'est vrai. On verra. Il s'avère aussi que ce que Zakabamo dit, c'est vrai. On verra aussi. C'est la fin qui justifie les moyens, ou bien les gars. C'est la fin. Ce qui est celui-là. Si c'est Mao qui a raison là, tôt ou tard, et Zakabambo et Ferdinand, ils seront tous là. Si Zakabambo aussi a raison, tôt ou tard, on va rien écouter au fait.
C'est-à-dire, on va pas les arrêter et tout et tout. Voilà. Nous, on est là pour regarder. On est là pour regarder seulement, ou bien mes abonnés. C'est de ça qu'il s'agit. Les gars, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner massivement à ces chaînes-là. Car c'est ici que tout se passe. N'allez pas loin. C'est ici. Ici à Afrique Zone. C'est ici que tout se passe. J'espère bien que n'hésitez pas aussi à commenter massivement. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ce que Zao a dit et de ce que Mao Takashino avait dit. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, je ne sais pas si de vous mettre ça, si vous voulez que je vais vous mettre. Dites-moi, je vais vous mettre la vidéo de Mao Takashino où il interpellait Isaka Bombo et Ferdinand était comme quoi ils seront extradés. Voilà, il fait ça pour que la population togolaise sache que voilà, bientôt Ferdinand et Isaka Bombo seront extradés. C'est là le problème est survenu. Bon bref, commentez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez sur l'affaire là. Ferdinand Ité, Isaka Bombo et Mao Takashino et Adjovi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, c'est très important. On se capte après. Ciao, ciao.